mercredi 27 janvier 2021. Vous êtes les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, voici les titres de ce journal. Au sommaire politique avec le processus électoral pour le compte de la présidentielle de 2021 au Bénin qui suit son cours, rendu public le 11 janvier dernier, le calendrier électoral est présenté aux partis politiques. La rencontre initiée par la Sénat s'inscrit dans la dynamique d'une série d'échanges avec toutes les parties prenantes du processus électoral. Et puis, ouverture mardi 26 janvier à l'état-major d'un séminaire de chefs de corps de l'armée de terre. Au menu des échanges, le bilan des activités des participants suivi de la présentation des directives du chef d'état-major pour le compte de l'année 2021. Les détails sont à suivre. Et assure également l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2021 des modélistes et stylistes du Bénin. Ils se sont retrouvés à Cotonou lundi pour faire un premier bilan du nouveau bureau élu. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Et on démarre tout de suite avec politique et notamment avec le calendrier électoral qui a été présenté aux partis politiques hier ici à Cotonou. Et bien cette rencontre initiée par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, s'inscrit dans la dynamique d'une série d'échanges avec toutes les parties prenantes du processus électoral, avec les partis politiques. Il était donc question de partager les préoccupations et les probables suggestions pour la bonne tenue de l'élection présidentielle de 2021 prévue pour le 11 avril. Nassi Salossé nous en fait le point. Conviés par la Commission électorale nationale autonome Sénat, les responsables et représentants des partis politiques s'imprègnent du calendrier électoral et des conditions de participation à la présidentielle du 11 avril 2021. Deux communications sont animées pour situer les partis politiques et leurs candidats sur le rôle et les responsabilités qui leur incombent dans ce processus électoral. Les pièces à fournir sont réparties en deux catégories, à savoir les pièces communes et les pièces individuelles. Au niveau des pièces communes, il y en a trois, comme je disais. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature, qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, sexe, etc., du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les deux et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions au niveau du Trésor et que cette quittance soit fournie également au dossier. Donc voilà les trois pièces qui sont communes pour le duo. Au niveau des pièces individuelles, nous en avons 7. Donc nous avons premièrement la copie légalisée de la carte d'électeur. Nous avons la copie légalisée du certificat de nationalité. Nous avons le bulletin numéro 3, donc du casier judiciaire. Et une copie légalisée de l'extrait, date de naissance, quatrième pièce. Cinquième pièce, certificat de résidence. Sixième pièce, il faut quitus fiscal des 3 dernières années. Donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Et puis enfin, la dernière pièce qui est une déclaration sur l'honneur que le candidat, puisque c'est une pièce individuelle, n'est dans aucun cas d'inéligibilité. Au terme des deux communications, les partis politiques ont exprimé diverses préoccupations. Pendant que certains parlent d'élections exclusives en raison de la loi sur le parrainage, d'autres s'inquiètent pour la qualité des agents recrutés par la Sénat. Occasion pour le président Emmanuel Tiando de préciser que la Sénat ne peut sortir de son cadre d'intervention, à savoir organiser l'élection dans le strict respect du code électoral. Ne demandez pas à la Sénat de faire autre chose que ce que la loi lui demande de faire. La loi a dit que pour cette élection, il y aura le parrainage. Tant que c'est la loi là qui existe, nous on va appliquer le parrainage. Si on n'applique pas le parrainage, mais il y a une catégorie qui va dire mais pourquoi ils ne respectent pas la loi? Pourquoi ils n'ont pas respecté la loi? Qu'est-ce que nous allons dire? Oh, notre devoir c'est de respecter la loi. J'en viens à la question du recrutement, c'est encore les mêmes problèmes. On nous fait un mauvais procès. On a besoin de 546 coordonnateurs d'arrondissement. Vous savez combien de candidatures on enregistre? Au moins 10 000 pour 546. Mais les 10 000 personnes ne peuvent pas.
être pris, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, ceux qui n'ont pas été pris disent quoi? Ils disent, bon ben, ils ont pris leurs amis, ils ont pris leurs frères, ils ont pris ici et ça, et ils ne nous ont pas pris. La première raison, c'est d'abord le nombre qui ne permet pas de prendre tout le monde. Deuxième raison, c'est qu'il y en a qui se disent, mais moi je veux que les gens de mon parti soient là. Seulement, ce n'est pas possible. Cette mise au point faite, le président de la Sénat et ses proches collaborateurs espèrent que les points d'ombre sont définitivement levés pour qu'ensemble, toutes les parties prenantes à ce scrutin jouent véritablement leur partition pour que triomphe la démocratie à travers le verdict des urnes. Dès lundi prochain, les partis politiques sont appelés à venir déposer les dossiers de leurs candidats pour la présidentielle du 11 avril 2021. La confédération, cette sortie, première sortie d'ailleurs des confédérations et des syndicats autonomes du Bénin, sur ça, au lendemain des élections professionnelles, la centrale a organisé un point de presse hier à la Bourse du Travail de Cotonou. Venu deuxième au thème de ces élections professionnelles, la confédération s'en réjouit et analyse le processus électoral. Séraphin Asion-Bokanyansion. De cette troisième édition des élections professionnelles, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin sort heureuse. Elle l'exprime au cours du point de presse fait le mardi 26 janvier devant ses membres. Les résultats sont satisfaisants pour la CSA Bénin qui réalise un score de 48,07% dans le secteur privé et parapublic et devient la seule organisation représentative dans ce secteur. Elle a ainsi amélioré de 7 points ses performances de 2006 qui étaient de 41,16%. Dans le secteur public, la CSA Bénin est passée à un taux de 16,55% en 2021 contre 11% en 2006. La CSA Bénin se dit particulièrement fière d'avoir réalisé ainsi un taux de représentativité de 23,08% contre 18% en 2006. Pour le secrétaire général Anselme Amoussou, la CSA Bénin est le pionnier d'un syndicalisme qui ne fait pas peur aux entreprises et aux employeurs et que ne craignent plus les parents d'élèves et les usagers des centres de santé. Les résultats obtenus s'expliquent sur plusieurs points. Nous avons gagné parce que nous avons compris quelle est notre mission auprès des travailleurs, sans pour autant oublier celle que la nation attend de nous. Nous avons gagné parce que nous avons su convaincre de plus en plus de travailleurs à concilier la double besogne du syndicalisme, à savoir les devoirs et également les droits. C'est en s'attachant à mieux tenir les deux bouts de cette mission que nous défendrons au mieux l'intérêt des personnels et des unités de production. La Confédération prend l'engagement de maintenir le cap et de ne pas renoncer à sa conviction. Pour ce faire, des défis attendent cette organisation syndicale. Le défi de la formation et de l'éducation ouvrière, le défi de l'autofinancement de l'action syndicale, le défi de la bonne gouvernance globale des organisations syndicales, le défi de la communication responsable et de la responsabilité dans l'action publique. Le syndicalisme doit rassurer le salarié et son employeur. Nous devons poursuivre notre action de promotion du dialogue social et de la négociation. Nous devons explorer toutes les voies d'innovation dans les stratégies de lutte. La CSA Bénin se dit prêt à entretenir les rapports de proximité avec ses équipes de terrain, puis veiller au bon fonctionnement de ces instances décentralisées et déconcentrées. Maintenant, en bref et en image, comme vous pouvez le voir sur votre écran, grâce à la complicité de la réalisation, célébration mardi de la Journée internationale des douanes. Les manifestations officielles ont eu lieu à la Direction générale des douanes et droits indirects.
Le thème retenu pour cette année est « Relance, renouveau et résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable ». Occasion pour les responsables de l'administration douanière de faire le point des prouesses enregistrées en 2020, mais aussi s'engager pour les défis de 2021. Eh bien, la cérémonie a été couplée avec le port de galons à certains agents des douanes promus. Et maintenant, cette ouverture, je vous le disais en titre, à l'état-major du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. Au menu des échanges, le bilan des activités des participants suivi de la présentation des directives du chef d'état-major pour le compte de l'année 2021. C'est le ministre délégué auprès du président de la République lui-même, qui est chargé de la défense nationale, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement. Akime Ouseni Seydou, Henri Ganti nous en parle. Des honneurs militaires pour un rendez-vous pédagogique et opérationnel. Fortuné Alain Noatin, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, apporte sa caution à la tenue de la 5e édition du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. Ce séminaire de chefs de corps est une occasion pour vous, non seulement de faire la revue des principes essentiels de vos collaborations et d'asseoir des pratiques saines et bienveillante de votre façon de travailler, mais aussi un creuset de partage d'expérience. Messieurs les officiers, la nation vous est reconnaissante pour vos sacrifices. Mais tant qu'il reste à faire, dit-on, rien n'est fait. J'attends de vous que vous soyez davantage professionnels en tout temps et en toute occasion, et un modèle d'intégrité. Le commandement des troupes est un art. Il requiert sens d'anticipation et d'engagement au devoir bien fait. Vu sous ce prisme, l'exercice qui court jusqu'au jeudi 28 janvier vise à outiller les chefs de corps qui, par la même occasion, présentent le bilan de leurs activités. Ce genre de séminaire que nous faisons de façon annuelle impacte beaucoup les troupes et on sait que pendant qu'on fait ces séminaires, les chefs de corps ils acquièrent beaucoup de connaissances et ils les retransmettent dans les unités. On a aussi créé au sein des corps ce qu'on a appelé les présidents de corps. Jusqu'à l'année passée, c'était des présidents de catégorie. Le CEMAT va les rencontrer bientôt. C'est des gens par catégorie de personnel militaire qui veillent à la cohésion dans les unités. Donc, on sent quand même depuis que le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Fructueux Baguidi, depuis qu'il a pris le commandement en octobre 2016 et qu'il a commencé par organiser ce genre de séminaire, que les comportements et le rendement dans les unités, ça s'est beaucoup amélioré. Le séminaire des chefs de corps ainsi qu'il a été précisé colle à la peau du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Fructueux Baguidi, qui a pensé dès sa prise de commandement l'instauration de ce cadre d'échange et de partage d'expériences. Toujours dans le même registre, les eaux du golfe de Guinée et la partie béninoise sont de plus en plus attaquées par les pirates. La question sécuritaire sur nos eaux est donc précaire et les réflexions se multiplient à l'effet de renforcer les dispositifs sur l'espace maritime du Bénin. Et pour ce faire, la Marine nationale a prévu des entraînements à son personnel. Et bien pour en savoir, voici les explications du capitaine vaisseau Jean-Louis Olatoudji. Il est le chef d'état-major adjoint des forces navales. Le développement de l'économie maritime est subordonné au développement de la sécurité maritime. Or, depuis quelques années, le golfe de Guinée, l'espace maritime qui s'étend du Sénégal à l'Angola, est soumis à la recrudescence de la criminalité, à la piraterie maritime et à toutes sortes de trafics illicites en mer. Notre pays, le Bénin, n'échappe pas à tous ces fléaux qui nuisent considérablement au développement de l'économie maritime chez nous. Face à cette situation, la Marine nationale béninoise est interpellée pour apporter la quiétude nécessaire pour une exploitation en toute confiance de notre espace maritime par les usagers. Pour ce faire, la Marine nationale a besoin des hommes entraînés, des équipements opérationnels et d'être sûr
d'apporter la sérénité requise au cours des différentes missions de sécurisation de notre espace maritime. Pour y arriver, nous entraînons nos personnels, testons nos matériels de façon régulière chaque année à l'occasion des manœuvres maritimes sur différents thèmes. Ainsi, au titre de l'année 2020, la Marine nationale organise du 27 au 29 janvier 2021 une manœuvre maritime dénommée Espadon, dont le thème est « Tolérance zéro pour l'insécurité maritime dans les eaux béninoises ». Le but de cette manœuvre est de nous donner l'occasion de faire le point sur la capacité opérationnelle de nos personnels, de nos matériels, de stimuler en nos personnels le réflexe et le goût de l'action dans le cadre des différentes missions de sécurisation. Ainsi, durant 3 jours, c'est-à-dire à partir du 27 janvier, cette manœuvre Espadon se déroulera en 4 scénarios. Le premier jour, nous aurons 2 scénarios. Un scénario dans la matinée qui consiste à un exercice de piraterie maritime dans la rade de Cotonou. Et dans l'après-midi, nous aurons un deuxième scénario qui consiste à un exercice sur la sécurité, l'incendie et les voies d'eau à bord d'un patrouilleur stationné à quai. Le deuxième jour, c'est-à-dire le 28 janvier, nous aurons un troisième scénario. C'est un exercice de tentative de sabotage des installations de la fibre optique et du gazoduc. Et enfin, le troisième jour de cet exercice, ce sera le VIP Day. À cette occasion, la manœuvre sera clôturée en présence des autorités à divers niveaux par un exercice de sécurisation de plateformes pétrolières en mer contre les actes de sabotage aux environs de Sémépoji. Au total, l'objectif global recherché, c'est de préparer le personnel et le matériel à avoir des capacités opérationnelles pour garantir un espace maritime béninois sécurisé et sûr pour un développement harmonieux de l'économie maritime de notre pays. Et dans ce journal, cette bonne nouvelle aux populations de Cotonou, le projet de construction d'un échangeur avec de corps et se précise. Le Bénin et le Japon ont à cet effet échangé de notes pour la réalisation de l'infrastructure. C'était à la faveur d'une signature de 4 documents qui comprennent aussi un projet de renforcement des systèmes alimentaires en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. La cérémonie de signature s'est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Nassi Salosé, Moufid Sabouan. Pas de poignée de main, les gestes barrières à la Covid-19 obligent, mais Para fait échange de documents et le Japon marque son accord à accompagner le Bénin pour la réalisation de 2 projets. Il s'agit de la construction d'un échangeur au carrefour de Vedoko, un des quartiers de Cotonou, et le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. Le financement de ces 2 projets s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon. La réalisation des 10 projets contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des infrastructures routières et des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. La présente cérémonie traduit la volonté et l'engagement de la JICA d'accompagner le Bénin dans sa marche résolue vers le développement, marqué depuis 2016 par le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, mis en œuvre de façon méthodique. Si le projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable permettra de desservir près de 150 000 personnes dans les communes de Sakete, Aplahoué, Djakotome et Dogbo, celui de la construction de l'échangeur de Vedoko, lui, contribuera à améliorer le flux de la circulation à ce carrefour. Je voudrais vous dire que le gouvernement du Bénin est particulièrement sensible à cet acte que nous posons. Nous sommes particulièrement sensibles à l'attention que vous portez à nos priorités de développement. Réaliser l'échangeur de Vedoko, c'est effectivement développer la route pour pouvoir accélérer notre développement. Mais lorsque l'on développe la route, on peut avoir soif. On a soif et on a besoin de boire de l'eau. On a besoin aussi d'eau pour nos populations.
sur toute l'étendue du territoire. Et là aussi, vous avez été attentifs à ce que nous avons souhaité alimenter toutes nos populations en eau potable. Le coût de ces deux projets est estimé à plus de 19 milliards de francs CFA, dont plus de 18 milliards de francs CFA pour la construction de l'échangeur. Un ouvrage qui prévoit un passage supérieur d'une fois 2 voies et des voies passant sous le passage supérieur. La livraison de l'infrastructure est prévue pour juin 2023. On vient maintenant à cette cérémonie officielle de don d'un lot de matériel au ministère des Infrastructures et des Transports. C'est un appui de l'Agence nationale de développement belge, ENABEL, aux acteurs du port autonome de Cotonou. Eh bien, c'est dans le cadre du projet d'appui au secteur portuaire. Nagui Balagbe, Rachidi Souberou nous en parle. Merci madame, merci beaucoup. Merci, nous ferons bon usage. Du matériel roulant, des mobiliers et un important lot d'équipements informatiques au profit du ministère des Infrastructures et des Transports. Le don de l'Agence belge de développement ENABEL dans le cadre du projet d'appui au secteur portuaire Passeport a été officialisé hier au détour d'une cérémonie solennelle qui a consacré la remise de ces équipements et matériels aux bénéficiaires. Je suis très heureux de recevoir ce matériel et ces équipements parce que d'une part, ça va permettre de donner un coup de pouce à la direction. Ces matériels que nous sommes en train de recevoir ce jour viennent à point nommé pour nous amener à augmenter notre efficacité sur la plateforme portuaire parce que la compétitivité du port dépend beaucoup de la capacité de l'administration à mieux l'accompagner. Ultime intervention par ailleurs qui s'inscrit dans la dynamique du renforcement des liens entre les deux pays et témoigne de la volonté de l'Agence belge de développement ENABEL d'accompagner les directions des transports terrestres et de la marine marchande dans la mise en œuvre de leurs missions régaliennes en lien avec le secteur portuaire. Cet accompagnement est conçu pour contribuer à travers les 3 résultats du projet. Le premier, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires et le renforcement de la confiance des clients. Il y a entre autres un cadre institutionnel adéquat, une meilleure sécurité et sûreté maritime et portuaire et une meilleure qualité du transport sur les corridors béninois des marchandises débarquées au port. Donc, en termes d'exécution, le projet est à peu près à 20% de son exécution au point de vue budgétaire. Et je dirais que le résultat qui est le plus en avant, il y a 3 résultats dans ce projet, c'est le résultat 2, c'est celui qui concerne spécifiquement le port autonome de Cotonou. Pilier principal de développement de la coopération bilatérale bénino-belge sur la période 2019 et 2023, le projet Passeport impacte significativement la compétitivité du port autonome de Cotonou. Je voudrais exprimer, au nom du gouvernement du Bénin, de son chef, le président Patrice Talon, et au nom du ministre des Infrastructures et des Transports, toute la gratitude du peuple béninois. Ce don, constitué de matériel roulant, matériel et mobilier, de bureaux, d'équipements informatiques et d'équipements de communication et de protection individuelle dont la liste vient de nous être communiquée, est d'une importance capitale pour le fonctionnement de ces directions. Je prends ici l'engagement solennel en leur nom que les matériels seront affectés aux agents et usagers auxquels ils sont destinés pour l'accomplissement de la mission à eux assignée. Je prends également l'engagement que ces matériels correspondent et correspondront bien aux usages qu'ils en seront faits et que le suivi et évaluation dont vous avez parlé, madame, sera effectif et compte rendu vous sera régulièrement. Signalons par ailleurs que le Royaume de Belgique a décidé depuis fin 2018 de payer les droits de douane et taxes sur les biens importés dans le cadre des actions de coopération, histoire de favoriser une mobilisation plus efficace et une meilleure maîtrise des ressources au niveau des pays en voie de développement. Et on en vient maintenant à cet élément en titre. Les modélistes et stylistes béninois ont organisé leur première assemblée générale ordinaire de l'année 2021. Une cinquantaine d'entre eux se sont retrouvés lundi à Cotonou. C'est pour faire un premier bilan du nouveau bureau qu'ils ont élu.
Occasion pour eux de partager certaines informations à l'ensemble des membres de l'association des créateurs de mode du Bénin. Reportage. 6 mois après son installation, le nouveau bureau de l'association des créateurs de mode du Bénin fait son bilan. À cette assemblée générale ordinaire, il ressort que nombre de choses ont été faites en si peu de temps par le bureau dirigé par Félicien Holonou Casterman. Le bureau élu, conduit de main de maître par son président Félicien Casterman, a déployé son plan d'action sur 6 mois, grâce auquel nous avons eu droit au recrutement d'un secrétaire exécutif dont la mission est la gestion administrative et la coordination des tâches de l'ACMB sous la supervision directe du secrétaire général. À la composition de son cabinet, constitué de 3 postes clés, responsable aux relations publiques, responsable à la formation et responsable à la communication, à l'aménagement du siège de l'ACMB qui a consisté à l'achat d'un bureau, d'un ordinateur portable et des matériels de bureau pour le fonctionnement du secrétariat exécutif. Dans la même dynamique, le bureau a réalisé une enseigne pour la visibilité de l'association et l'accessibilité à son siège. L'autre innovation à l'actif de ce bureau, c'est l'institution de décoration des membres. Et pour cette première édition, 8 personnes ont été désignées. J'ai décidé, le bureau et moi naturellement, d'accréditer certains collègues aînés. Je me suis dit, tant que vous ne serez pas honoré, décoré, je n'aurai jamais la chance de l'avoir. Parce que je rêve, un de ces jours, rester debout, qu'on me pique mon habit, à me décorer. J'ai dit, je vais toucher du fin fond du cœur à nos dirigeants pour qu'ils puissent penser à vous, afin qu'on puisse penser à moi aussi. Occasion pour les heureux du jour d'exprimer leur satisfaction. Si déjà au sein de notre association, le bureau actuel appréhende la nécessité de décerner ce prix, cette distinction aux méritants, eh bien, je leur tire chapeau. Je les félicite beaucoup. J'avoue que j'ai été surprise et c'est un geste qui m'a beaucoup touchée. Et c'est une reconnaissance du travail que nous créateurs nous faisons. La CMB envisage d'avoir une boutique où tous les membres pourraient avoir leur création. Aussi, le site de l'association sera-t-il bientôt disponible. Le bureau entend ainsi rendre plus visible encore la CMB. Et avant de boucler la boucle, des experts comptables de la zone UEMOA planchent depuis hier à Cotonou pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable et financière. C'est à la faveur de la 3e session des journées techniques du DECOFI. Près d'une semaine de réflexion donc pour renforcer leurs connaissances déjà acquises au cours du cursus universitaire. Les travaux se déroulent à Zalaï Hôtel de Cotonou. Nassi Salossé et Rachidi Soubero. Des stagiaires experts comptables de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en plein examen final de leur cursus. Il s'agit de la 3e session des journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière. C'est un examen qui permet aux stagiaires qui ont validé leurs 9 journées techniques, soit 360 heures de formation et 3 ans de stage, de venir faire une épreuve écrite, un grand oral, un oral d'anglais et de soutenir leur mémoire pour avoir maintenant leur diplôme d'expert comptable et avoir le droit de pouvoir s'établir partout en UEMOA avec le titre d'expert comptable diplômé. Ce diplôme vient surtout au bout d'un cursus LMD qui comprend 3 autres grades, le DECOGEF pour le niveau licence, le DESCOGEF pour celui de master et le DECOFI pour le niveau doctorat, objet de ces journées techniques. Et la formation, comme vous devez le savoir, est conçue aujourd'hui pour être la formation du professionnel
et de tout professionnel d'ailleurs, surtout au long de la vie humaine. Donc vous serez toujours en train de courir, de chercher la connaissance, la formation tout au long de votre vie. Ces hommes et femmes visent donc le sommet de la pyramide des intellectuels dans leur secteur d'activité. Tout comme ceux présents dans cette salle, plus d'une centaine de candidats issus de 6 autres pays de la zone UEMOA planchent par visioconférence pour l'obtention de ce diplôme. Le Bénin lui s'honore d'être une fois encore l'hôte de la sous-région. Nous sommes un ordre participant au Forum des ordres de l'UEMOA, mais également qui a présidé le CPPC pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi de 2018 à 2020. Et ce CPPC, c'est par définition le Conseil permanent de la profession comptable. Et dans le contenu, c'est la Fédération des ordres des experts comptables de l'UEMOA. Nous avons donc une grande partition à jouer dans les enjeux régionaux et cette édition des JT en fait partie. Pendant une semaine, du 25 au 31 janvier 2021, ces docteurs des entreprises suivront une série de formations sur le co-commissariat, sur les normes IFRS avant de préparer les différentes épreuves de l'examen final. Et une fois ces étapes franchies avec succès, ils pourront enfiler la toge d'experts comptables capables de servir partout où ils seront sollicités. Et c'est la fin de votre journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez le reste de l'actualité sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. À très vite.